Et donc salut à tous, c'est RS Crypto, j'espère que vous allez bien. Vidéo pour ce jeudi, donc il s'est passé pas mal de choses hier soir, donc à mon avis sur les graphiques ça a bien bougé. On est de suite sur l'euro CAD et je vois, enfin l'euro contre le dollar canadien, et je vois de suite que ben on a été BE, donc notre ordre s'est arrêté. Tant pis, on s'en fout, on a pris nos profits ici, je sais pas si vous vous rappelez, on a pris une partie de nos profits ici. L'ordre est venu s'arrêter, donc j'enlève le deuxième take profit qui était par ici. Et pour moi, vu qu'on descend sous cette bougie, pour moi l'objectif il est maintenant d'aller chercher au moins cette zone-là. Si on repart d'ici, bah, tant mieux, on repartira de là et tant mieux pour l'euro contre le dollar canadien. Si on va plus bas, ben on va plus bas et nous on pourrait re-rentrer en position à partir d'ici. Pour l'instant, je n'y touche pas, je le mets dans analyser et on passe au suivant. Le GBP contre le dollar, ben, c'est parfait, on a pris notre petite entrée. On peut même voir que, ouais, ben voyez, ce que je vous disais hier, et ça c'est très drôle parce que du coup, hier je vous disais ça peut arriver aussi. On est venu toucher notre entrée. Ah non, non, ok, pardon, je dis n'importe quoi. Je pensais qu'on avait pris notre take profit, mais on les a pas positionnés hier parce que je ne vois pas le deuxième take profit. Donc, on est venu chercher notre entrée tout pile. Petit rebond sur notre structure, d'accord. Donc c'est parfait, on est venu hériter de cette structure, on prend notre entrée, on a toujours notre deuxième entrée qui est valable si jamais. Je vais placer mon premier take profit, ben, je vais le placer ici. Pourquoi ici? Parce que c'est le sommet de tout ça. C'est, ouais, on peut même le mettre un tout petit poil plus bas au niveau du nuage ici. Donc un premier ici, donc je vais le vendre ici. Donc vendre, on va vendre 1500. Ouais, c'est ça, 1500, ça serait pas mal. 1600 même, allez hop, tac. On vend environ un tiers, hein. Deuxième vente, on va la positionner sur ces sommets-là. Ok, là il y a deux écoles top. On va mettre la deuxième vente un peu en dessous pour pas la rater. Vendre 1600, vendre. Voilà, ça fait qu'on a environ un tiers de la position, un tiers de la position et un tiers de la position. Ça fait que là, si on va travailler cette moitié, la moitié de cette bougie-là, et bon, on sait qu'on aura une partie de nos profits qui seront pris, et tant mieux. Ok? Donc ça, c'est top pour le GBP USD, on n'y touche plus. Dollar canadien contre yen japonais, j'ai l'impression que notre entrée ne sera pas prise, hein. Donc on va couper cette entrée et supprimer ça. On ne touchera pas, hein, à mon avis, tout est en surchauffe à voir le graphique. Ouais, tout est en surchauffe, on ne touchera pas. Hop, ça passe au suivant. Dollar néo-zélandais contre yen japonais surchauffe aussi. Dollar australien contre dollar canadien surchauffe aussi de partout. Donc on peut peut-être chercher une vente. Par contre, c'est possible de chercher une vente là-dessus. Il faut regarder si on n'a pas de position dessus. Non, il n'y a rien. En 4 heures, non, il n'y a rien non plus. On n'a pas de signe baissier, hein, on n'a pas de structure qui se dessine, il n'y a rien du tout. Donc on ne touche pas. Dollar australien contre yen japonais, on doit être en surchauffe de malade aussi, mais pas de structure. Dollar australien contre dollar tout court, on commence à respirer. On n'a même pas de divergence finalement. Le problème c'est qu'avec la volatilité qu'il y a eu sur les marchés actuellement, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Tout est en surchauffe et moi je ne rentre pas sur quelque chose en surchauffe. Euro contre le GBP, on a déjà une position sur le GBP donc on ne touchera pas. Dollar néo-zélandais contre dollar. Alors là par contre, on casse une structure ici, on a pris pas mal de liquidités là. On croise à la hausse ici, on est plutôt haut ici, c'est dommage. Ici on a un petit peu de place. On va s'avancer en 4 heures. Tac. Et on a quelque chose qui fait des divergences baissières. Ok, on le voit, c'est très bien indiqué. Et on le voit ici, on la voit, cette grosse divergence. Donc là, on est plus bas, là, on est plus haut. Là, on est plus haut, là, on est plus bas. Donc il y a une petite divergence baissière. On a quelque chose qui veut pousser quand même, parce que là, on a de la place et on croise à la hausse. Ici, on est plutôt neutre, on se maintient. C'est chaud. La tendance peut très vite s'inverser. On peut avoir quelque chose qui respire un petit peu, qui va chercher cette zone-là, là. Cette zone où il y a toutes ces bougies. Et du coup, on pourra y travailler ici, là. Donc on peut aller chercher un point d'entrée un peu plus bas, histoire de respirer. Ah mais c'est contre le dollar, ben voilà, contre le dollar, GBP contre le dollar. Ça peut indiquer que le dollar peut redevenir fort et reprendre de la redevenir fort. Reprendre de la force, pardon, aujourd'hui. Donc ça peut m'indiquer que mon GBP USD peut se casser la tête. L'euro contre le dollar, on a un petit peu la même chose. Il y a plus de place à la hausse, j'ai l'impression. Ouais, plus de place à la hausse. Là, on croise, là, on a commencé à respirer. Bon, on est quand même toujours chargé, hein. Ici, on est plus neutre, on est moins là-haut. Après, il faut dire que le dollar australien. Ah non, même pas, c'était le dollar néo-zélandais, je dis. Attendez, c'était ici qu'on regardait tout à l'heure? Ouais, c'était ici qu'on regardait tout à l'heure.
Oui, non, c'est le dollar australien qui était vraiment surchauffe de partout. Oui, pardon. Oui, le dollar australien, il faut dire qu'il a été très fort. Il a pas mal corrélé à l'or. Et il a été très fort récemment. Donc, du coup, forcément, il est un peu vraiment beaucoup en surchauffe comparé au dollar néo-zélandais ou à l'euro. Ok? Donc, on peut peut-être trouver des figures de continuation haussière là-dessus. Mais on est déjà sur le GBP. Donc, on ne touchera pas. Et dollar contre dollar canadien, en théorie, on devrait y voir quelque chose de faible. Et c'est bien le cas. Par contre, surchauffe baissière aussi. Là, on est neutre. Là, on est neutre. Donc, on a de la place pour descendre. Et on devrait pouvoir y voir des structures de continuation baissière. Et bien, regardez, vous vous rappelez, ça, c'était la structure qu'on avait stoppée hier. En se disant qu'il y a de fortes chances de continuer à la baisse. Et bien, hop, ça n'a pas fauté. Ici, on était à notre deuxième entrée. Et si j'avais laissé, ben, je me serais certainement fait stop loss. Donc, j'aurais perdu mes 35 euros. Donc, je suis bien content de l'avoir stoppé. Ici, on voit qu'on peut continuer à la baisse, hein. Mais comme j'ai déjà une position sur le GBP, contre le dollar, je ne toucherai pas. Pour moi, tout est bon, je ne creuserai pas plus aujourd'hui. Je pense que la volatilité de ces derniers jours a besoin de redescendre un petit peu. On va laisser tout ça respirer. Des positions s'ouvriront très certainement très vite. J'ai toujours mon GBP qui tourne, en espérant qu'il ait de l'impact. Pour l'analyser un petit peu plus, si vous voulez, on peut creuser un peu et voir facilement un bull flag qui est en train de se dessiner, hein. On a déjà travaillé, on a déjà vu le bull flag. Hop, tac. On peut très bien faire quelque chose comme ça. Tac, revenir taper ici, reprendre la zone, ou même plus bas, hein, et refaire quelque chose comme ça, et repartir. Même ce qui serait merveilleux, c'est de faire une petite mèche, venir taper notre entrée, là, tac, réintégrer, tac, tac, tac. Ça serait le deuxième dessin, ce serait le top du top, avant de repartir, ok? Mais j'y crois bien. Allez, du coup, pour moi, tout est bon aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Pareil, je reste dispo en commentaire, et je vous dis à très vite sur les graphiques. Ciao, ciao.